politique. Officiellement, le président de la République ne s'est pas encore prononcé sur son éventuelle candidature, avec à la tête du Sénat, Nyat et Kavaï à l'Assemblée nationale. Doit-on encore douter pour une candidature imminente et même certaine du président Paul Biya? Non, ça veut dire qu'il y a le statu quo, ce que Mbandakani vient de développer. Il y a un statu quo tel que le président ne se sent en sécurité qu'avec ses personnages. Or, il y a eu d'autres, il y a eu un président de l'Assemblée nationale qui était un anglophone d'ailleurs à l'époque, mais le président se sent en sécurité avec Nyat, qui n'est pas un vieux compagnon de route. Nyat était dans le privé. Bon, maintenant, Kavaye Yégué, il le connaît depuis longtemps. Quand on annonce qu'il a 55 ans à l'Assemblée nationale, c'est un scandale. C'est un scandale. Bon, mais comme le président ne se sent en sécurité qu'avec cette espèce de statu quo, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il gère? Moi, je ne sais même pas ce qu'il gère. Tant qu'il a une grosse majorité à l'Assemblée et qu'il y a quelques troublions qui, de temps en temps, les Nietzsche, les Cabral Libi, qui s'expriment violemment, ça ne dérange pas la stabilité de l'Assemblée nationale. Donc le président se sent en sécurité, et ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est qu'il donne une image d'un pays qui n'a pas de force qu'on pouvait renouveler. Ce n'est pas normal. Quand on voit Nyat est considérablement affaibli, il est affaibli avant même qu'il ne soit nommé. Et pourquoi on fait ça? Étaler ses difficultés à marcher, étaler ses problèmes de mobilité, est-ce que c'est sérieux? Quand on respecte quelqu'un, est-ce que c'est sérieux de le montrer dans toute sa faiblesse? Bon, il semble que le président préfère étaler ses difficultés. Peut-être qu'il y a du bon chez eux. Ailleurs, on aurait fait autrement.